Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur Développe ton zeste, la chaîne de podcast pour développer ton leadership et ton style de management. Bonjour, je suis Martine Chaillet, je suis coach de dirigeants, de managers d'équipe et d'organisation. Je suis aussi entrepreneur et cofondatrice de E-Rise Coaching et membre de Hello Coaching. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, une fois de plus, me tient à cœur, qui est le sujet de l'humilité pour un manager, pour un leader. Et voilà, j'ai voulu titrer le podcast «L'humilité, une force insoupçonnée pour les leaders de demain». Et je vous explique tout de suite après pourquoi ce titre. Tout d'abord, pour ceux qui me voient, j'ai une grosse écharpe autour du cou. Pour ceux qui m'entendent, voilà, vous allez peut-être entendre un peps un peu moins fort que d'habitude. Il se trouve que je suis frappée par la Covid. Voilà, mais rien ne m'empêchera de faire ce podcast. Je disais bienvenue sur ce podcast et aujourd'hui, voilà une notion qui est pour moi souvent sous-estimée, voire mal estimée, mais que j'estime cruciale pour le leadership de demain, qui est l'humilité. On a un monde professionnel aujourd'hui où on va avoir une quête de pouvoir, où on va avoir une quête de visibilité, on va avoir une quête de succès personnel et tout ça c'est omniprésent. Et du coup dans ce contexte-là, l'humilité va sembler peut-être contre-intuitive. Et pourtant, je vais vous montrer dans ce podcast, c'est vraiment une qualité fondamentale pour des leaders qui souhaiteraient alors non seulement accompagner leur équipe dans le changement, mais aussi de façon générale construire des équipes qui soient performantes, qui soient engagées et qui soient durables. Je vais vous expliquer pourquoi l'humilité n'est pas une faiblesse, mais au contraire une force stratégique. Restez jusqu'au bout parce que comme d'habitude, à la fin du podcast, je vous donnerai 5 tips qui sont concrets, qui sont faciles entre guillemets à appliquer, en tout cas applicables dans votre quotidien dès demain. Et commençons tout d'abord par démystifier ce qu'est l'humilité, parce que je m'aperçois que c'est un concept qui est parfois, même souvent, mal compris. Et je vais vous parler notamment de la juste humilité, parce que être humble au final, c'est pas si simple. Et on a tous une idée de ce que c'est que l'humilité, et en leadership, l'humilité peut être un levier puissant. Pourtant, pas toujours bien compris. Parce que certains pensent que l'humilité, ça pourrait être dangereux pour eux, ça pourrait saper leur autorité ou diminuer, ternir leur image de leader. Et d'autres au contraire vont faire une excuse pour se faire tout petit, pour pas se montrer, pour pas s'affirmer, pour pas affirmer leur réussite, ni les leurs, ni celle de l'équipe. Ni même reconnaître leurs valeurs. Je vous donne 2 exemples pour ça, ça sera plus clair en tout cas. Je vous donne 2 exemples, l'un issu de mes coachés. J'ai changé le prénom pour maintenir l'anonymat. L'un, Hugo. Hugo est directeur d'une équipe d'une 20aine de personnes et lui, il a accédé à ce poste il y a peu. Et pour lui, alors quand je lui en ai parlé, vraiment, montrer de l'humilité, c'était risqué pour lui. Pourquoi? Il me dit, ça risque de perturber mon équipe. Mon équipe ne me respectera pas. Et si je montre mes erreurs, si je montre mes doutes, je vais plus avoir la confiance de l'équipe. Il me dit, un leader d'ailleurs ne doute pas. Et du coup, il va rester campé sur ses a priori, sur ses certitudes, sur ses décisions. Il va redouter les feedbacks, donc il n'en demande pas, mais il les écoute pas forcément non plus. Il va même les fuir. Pour Hugo, l'humilité, c'est un peu tabou. C'est un terrain risqué en fait pour un leader. Et vraiment, il a peur de l'explorer. Mais à force de tout vouloir décider et contrôler, non seulement il va se surcharger, mais en plus il va décrocher l'équipe, il va la désengager. Une équipe qui est lassée de jamais être écoutée. À l'opposé, on va voir Sylvie.
Sylvie qui est une manager talentueuse, hein, mais qui va confondre humilité avec, on va dire, discrétion absolue. Hein, pour elle, le but c'est vraiment de ne pas être prétentieuse et du coup se mettre en avant, montrer ses réussites et les réussites de l'équipe. Quelque part pour elle c'est être prétentieuse et ça elle ne veut pas. Donc elle va éviter de prendre position en réunion, elle va éviter même de parler en réunion, elle va pas se mettre en avant, elle a l'impression de ne pas être à la hauteur. Elle a toujours l'impression de ne pas être assez compétente pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir exprimer son leadership. Et du coup, son équipe va être en insécurité, hein, va être en doute. Et elle va avoir un problème de crédibilité. Voilà, donc là on voit deux managers, deux façons de faire, hein, finalement deux faces de la même médaille. Hein, ils sont confrontés à un défi commun, celui de trouver le bon équilibre. L'équilibre qui est délicat hein, au final pour trouver sa juste humilité entre être un leader à la fois fort, à la fois ouvert et à la fois sachant aussi se valoriser et valoriser aussi les autres. Hein. Mais c'est quand on trouve sa juste humilité que ça devient vraiment puissant. Hein. Être capable de dire j'ai de la valeur, mais toi aussi tu as de la valeur. C'est vraiment le terrain de jeu de l'humilité dans le management. Alors, tout d'abord, en second lieu, allons voir pourquoi l'humilité est un atout pour le leadership. Alors pour moi, l'humilité et la confiance, humilité et confiance, c'est vraiment deux piliers du leadership moderne. On a vu que l'humilité, donc ce n'est ni la soumission, c'est ni l'effacement, ni aller marcher sur l'autre, aller dominer l'autre. Hein, l'humilité, ça commence déjà par bien se connaître, hein, et puis reconnaître bien ses talents et reconnaître aussi ses limites, hein, se dire qu'on a toujours à apprendre. Et puis c'est aussi travailler aussi sur l'intérêt collectif. Et où est-ce que je mets l'intérêt collectif et mon intérêt personnel, hein, comment je combine les tout. Est-ce que je mets mon intérêt personnel avant l'intérêt collectif? Est-ce que je mets l'intérêt collectif avant l'intérêt personnel? Est-ce que j'essaye de faire un mixte des deux? L'humilité, c'est se remettre en question, hein, c'est se dire bah oui, je peux faire des erreurs et je peux dire à l'équipe que et je peux me dire déjà, hein, mais aussi avouer à l'équipe que je ne suis pas tout puissant et que je peux aussi faire des erreurs. Et ça va créer vraiment de la confiance dans l'équipe, ça va créer ce qu'on appelle la sécurité psychologique dans l'équipe et ça permet d'avoir une équipe, on va voir, dans laquelle les gens peuvent chercher à tester, s'épanouir, s'affirmer. Je me souviens en fait d'un client, hein, on va l'appeler Philippe, hein, qui lui était directeur commercial d'une ETI et lui, en fait, Philippe croyait que son rôle de leader, lui, et j'en ai beaucoup, j'en ai eu beaucoup qui pensaient ça, en fait, consistait vraiment à imposer ses décisions, hein, à être visible, hein, et être très visible même, et être même au centre, en fait, des choses. Hein. Mais Philippe a vite compris que cette attitude va pas forcément susciter la coopération, bien au contraire, ça a mis une barrière entre lui et ses collaborateurs. Hein, Philippe, lui, en fait, il a petit à petit abandonné cette position qui est une position haute, hein, et il s'est mis à davantage écouter, poser des questions, prendre en compte la vie de l'autre, se mettre dans les chaussures de l'autre, et puis reconnaître ses collaborateurs. Hein, et on a vu que non seulement l'équipe va être davantage en confiance avec le leader, mais aussi entre eux, hein, va être davantage motivée, engagée, mais aussi que les performances commerciales de l'équipe ont vraiment décollé, hein, à partir du moment en fait où il a vraiment changé d'attitude avec le groupe. Parce qu'un leader, ça permet vraiment, un leader qui est humble, ça permet
de créer une atmosphère d'écoute, de collaboration, de partage, où chacun va se sentir valorisé, va se sentir écouté. Et dans un environnement qu'on a aussi complexe, aussi incertain, aussi changeant, aussi ambigu qu'aujourd'hui, c'est une approche essentielle pour fédérer les équipes autour d'un objectif commun. Alors, reparlons justement de l'humilité et dans cette troisième partie, en fait, je vais vous parler d'un livre qui m'a beaucoup marqué au tout début de ma carrière de coach, il y a une vingtaine d'années. C'est le livre de Jim Collins qui s'appelle Good to Great. Il est paru maintenant en français. De la performance à l'excellence. Et vous allez voir que Collins va faire la part belle à l'importance de l'humilité dans le leadership. Alors, Collins ils ont mené une étude auprès d'entreprises qui sont plus performantes que la moyenne, et ça sur la durée. On parle d'entreprises pérennes et particulièrement performantes, plus performantes que la moyenne. Collins va s'intéresser aux leaders de ces entreprises. Et alors, on pensait que ces leaders, c'était plutôt des leaders qu'on voyait vraiment dans les médias, vous savez, le genre de leaders charismatiques qui vont prendre la lumière, etc. Et ben pas du tout. En fait, Collins a montré que ces leaders, c'était à la fois des visionnaires qui étaient déterminés pour leurs équipes et leur entreprise, mais aussi c'était des gens d'une humilité rare. Et du coup, ces leaders possèdent un paradoxe, nous montrent un paradoxe. C'est que à la fois ils sont extrêmement ambitieux pour l'organisation et pour les équipes, et en même temps ils ne le sont pas pour eux-mêmes. Leur vision s'est tournée vers la pérennité de l'entreprise et non vers leur propre gloire. Et parmi ces leaders, en fait, on peut souligner le PDG, le PDG à l'époque de Kimberly-Clark, qui était Darwin Smith. Et on voit que sous sa direction, l'entreprise est devenue leader mondial. Or, quand on regarde Smith, c'est tout sauf quelqu'un de charismatique. C'est pas quelqu'un qui cherchait la gloire, c'est pas quelqu'un qui cherchait l'admiration des autres. En revanche, c'est quelqu'un qui a créé une culture d'entreprise qui était forte. Il a créé une vision partagée. Et plutôt que de revendiquer les succès pour lui-même, il va les attribuer à son équipe. Et ça va nous montrer en fait que chez un leader, l'humilité va te permettre de poser les bases d'une organisation qui sont stables, dans lesquelles la vision, la culture vont être plus fortes que ces aspirations individuelles. Pas ses aspirations, mais en tout cas sa gloire individuelle. Et c'est vraiment ce que j'observe dans l'accompagnement des personnes que je peux suivre. À noter que l'humilité en leadership, ça n'empêche pas la détermination. Au contraire, ça va la renforcer. L'humilité, ça va vous permettre de garder les pieds sur terre. Ça va vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel. Ça va vous permettre de prendre des décisions éclairées. Ça va éviter un leader de devenir complètement arrogant ou complètement hors sol, complètement déconnecté de la réalité. Les risques, si on regarde les risques, de ne pas pratiquer la juste humilité. Vous l'aurez compris à travers les exemples. Risque pour le manager, puisque le fait de ne pas être assez humble ou pas justement humble, en tout cas ni trop ni trop peu, en tout cas ça peut, si on n'est pas dans la juste humilité, on peut être, en tant que leader, on peut être isolé de l'équipe. Si on reconnaît jamais nos erreurs, en fait nos équipes vont finir par percevoir les failles, et du coup ça va masquer, ça va perdre, on va perdre leur confiance. Et puis pour l'équipe, un manque d'humilité, par exemple de la part du leader, ça va les empêcher de s'exprimer, de s'impliquer pleinement. Si on a un manager qui est inflexible, qui écoute jamais les idées et qui impose en tout cas ses décisions,
je vais pas avoir de place pour exister, je vais pas avoir des places pour prendre ma place, je vais pas avoir des places pour m'exprimer, et notamment pour exprimer aussi, peut-être souligner les dysfonctionnements, ou exprimer mon innovation. Et donc du coup l'équipe va, on va dire, devenir plate, s'aplatir, et du coup pas donner le meilleur d'elle-même. Le leader va vraiment être déconnecté de cette équipe, et l'équipe va être tout sauf performante, et en tout cas pas du tout dans l'épanouissement d'elle-même. Alors au contraire, les bénéfices d'un leader qui est humble, pour les équipes et pour l'organisation, c'est que le leader, lui, va être vraiment axé il va être vraiment capable, en fait, puisqu'il est, il n'est pas axé sur sa propre gloire, donc il va être capable de créer une culture organisationnelle qui va être forte, où les échecs, puisque lui sera capable de montrer ses échecs, ça veut dire que les équipes elles-mêmes seront capables de dire je me suis trompée, et c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'apprendre de ces erreurs. Qu'est-ce que les erreurs, mes erreurs ou les erreurs de l'équipe vont nous apprendre, et comment on peut en sortir grandi. Donc les échecs sont vraiment considérés comme des opportunités d'apprentissage, et les succès eux-mêmes sont célébrés collectivement. Du coup, ça va vraiment permettre de construire des équipes qui soient engagées, qui soient innovantes. L'humilité, elle est importante aussi pour la gestion de conflits, dans la mesure où le leader va pas prendre les choses personnellement, mais va écouter les différents points de vue, les points de vue divergents. Il va chercher des solutions collaboratives, en fait, à ces points de vue divergents, on va dire, pas des conflits, mais on va dire des points de vue divergents, et va pas forcément imposer sa vision du monde. Donc, si on combine ça avec, en plus, on apprend de nos échecs, ça peut être des échecs aussi dans la relation. Qu'est-ce qu'on a à apprendre là-dedans ? Ça permet vraiment à l'équipe de grandir. Et je dirais même que dans un monde diversifié, complexe et rapide, cette capacité de mettre quelque part de côté son ego, c'est vraiment un atout stratégique incontournable. Allez, on arrive sur la dernière partie de notre podcast. Maintenant que, en fait, vous avez vu que l'humilité, c'est vraiment un atout. En fait, la juste humilité est un atout vraiment important pour un leader. Qu'est-ce que vous pouvez expérimenter, mettre en place dès demain dans votre équipe pour pouvoir développer votre utilité ? La première chose que je vous dirais, c'est essayer de pratiquer l'écoute active. Alors l'écoute active, alors j'ai fait un podcast sur le sujet, donc si ça vous intéresse, vraiment vous pouvez aller écouter ce podcast sur l'écoute active, mais ça peut être dans les réunions, évitez de penser à ce que vous voulez dire, à votre liste de courses, au temps qui passe, mais essayez de se concentrer vraiment sur l'ici et maintenant, dans l'équipe, laisser s'exprimer l'équipe, ça veut dire parfois ne pas s'exprimer, ou au lieu de s'exprimer, renvoyer des questions, questionner l'équipe. Ça peut être aussi parfois s'exprimer dans les derniers, pour pouvoir laisser exprimer l'équipe, et vraiment s'ouvrir à ce que dit l'autre. Parfois vous aurez votre petite voix intérieure, mais non, mais ça va pas, puis c'est nul, je comprends pas. Je vous propose de la faire taire un petit moment, pour vraiment aller voir le monde de l'autre, tel qu'il vous le montre, parce que si vous le coupez à un moment ou à un autre, il vous le montrera plus son monde, et c'est important d'aller le voir. Et parfois en lâchant nos a priori ou nos petites voix, en fait, on va vraiment découvrir des idées qui sont innovantes. Et même si l'idée est pas forcément innovante, en fait, le fait de pouvoir rebondir sur les idées les uns les autres, ça peut amener des solutions innovantes. Donc vraiment essayer de pratiquer l'écoute active dans les réunions, pour permettre aussi à vos collaborateurs de s'exprimer, et puis pour vous, en fait, d'aller vraiment aller cueillir et vous laisser inspirer par les idées des autres. Deuxième conseil, célébrez les réussites collectives, et vous pouvez même en faire des rituels dans vos réunions. Allez voir du coup qu'est-ce qui a été réussi
Alors ça peut être à titre individuel et collectif. Hein, vous pouvez aller travailler sur Alors c'est un collègue qui disait aller travailler sur les waouh et les oups. Alors les waouh, bah c'est ce qu'on a fait bien et ça c'est super. Hein. Et le waouh, ça peut être un waouh de résultat, ça peut être un waouh d'effort, un waouh de route qu'on a prise pour y arriver. Ça peut être un waouh aussi on s'est planté mais on a appris de nos efforts. Hein. Et les oups, c'est ouah, j'ai un problème. Et voilà, j'aimerais bien qu'on en discute pour justement grandir de mes difficultés ou alors grandir en collaboration, en nous entraidant, par exemple. Souligner vraiment les contributions des uns et des autres, c'est vraiment important. Hein. Et si vous avez un petit soi parfait, allez souligner au moins les bouts de réussite des uns et des autres. Hein. Et si c'est pas les résultats, allez voir dans les efforts qui sont faits. Hein. Ça, c'est vraiment important. Troisième point, alors ça va être un petit peu plus difficile peut-être pour les gens qui ont un grand soi parfait, c'est reconnaissez vos erreurs. Hein. Alors sans vous auto-flageller, hein, ça sert à rien devant l'équipe de dire oui, c'est ma faute, ma très grande faute, flaf, 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 je suis vraiment nulle, j'ai fait que des heures. Non, c'est juste dire à un moment, bah oui, je me suis trompée. Effectivement, je pensais que c'était ça, bah c'est pas ça. Hein, and that's it. Vraiment, ne pas en faire tout un plat non plus, hein, mais c'est juste de le reconnaître avec humilité. Voilà, que en fait, on peut parfois se tromper. Hein, et c'est d'autant plus important quand un leader admet qu'ils puissent se tromper. Hein, ça va enlever de la pression sur vos équipes aussi, hein, et eux-mêmes vont pouvoir voilà dire bah oui moi aussi je me suis trompée. Hein, ça va permettre que vos collaborateurs ne plantent pas leurs erreurs, hein, parce que trop peur du jugement, hein, et en plus qu'ils osent, hein, parce que quand on ose, quand on fait quelque chose de nouveau, on risque de se tromper, oui. Hein, mais c'est aussi le chemin vers l'expérimentation, le chemin vers to think out of the box, le chemin vers l'innovation, vers des innovations de rupture. Hein. Si vous n'ouvrez pas ce droit à l'erreur, eh ben vous ferez tout le temps de la même chose, hein, à peu près tout le temps de la même chose. Or c'est pas ce que vous voulez de l'équipe, et en plus l'équipe doit vraiment, dans un monde incertain, doit vraiment être très flexible pour s'adapter au nouvel ici et maintenant. Donc reconnaissez vos erreurs, hein, et vous verrez que si vous savez les reconnaître, alors ce que j'appelle dans le OK++ avec assertivité, hein, ça va vraiment amener du respect et de la confiance de votre équipe vis-à-vis de vous-même. Hein. Vous se dire, bah oui, c'est quelqu'un d'authentique, c'est quelqu'un de vrai, donc je peux oser lui dire les choses, je peux oser faire des choses, je peux oser innover. Quatrième tips pour vous, hein, c'est de pouvoir déléguer avec confiance. Alors déléguer bien sûr en fonction de la maturité de votre équipe par rapport à la tâche, hein, de chaque personne à la tâche, bien sûr, hein, mais c'est apprendre à pas tout garder, à pas tout contrôler, garder bien sûr ce qui est stratégique, mais il y a bien des choses que vous pouvez ouvrir, déléguer, même dans la conduite de réunion, hein, ça peut être tout simple. Tiens, demain à la réunion, le fait de prendre des notes, le compte-rendu de la réunion, ça peut être le timekeeping, hein, le gardien du temps, ça peut être même l'ordre du jour, le maintien de l'ordre du jour, ça peut être une séquence animée par des collègues, hein, puis ça peut être un projet, un bout de projet en tout cas que vous pouvez déléguer. Voilà, apprenez en fait à faire confiance, oser la confiance dans votre équipe et déléguer. Alors bien sûr, justement en fonction de votre degré de maturité de la personne vis-à-vis de la tâche. Hein. Déléguer, ça ne veut pas dire refiler, ça veut dire aussi accompagner en fonction de la maturité de la personne vis-à-vis de la tâche que vous déléguez. Et enfin, dernier conseil pour la route, inspirez-vous des autres, soyez curieux. Hein, inspirez-vous de vos collègues, inspirez-vous de vos pairs, inspirez-vous aussi de votre équipe. Hein. La curiosité, c'est un signe d'humilité, hein, et ça va, vous verrez, ouvrir de nombreuses portes.
Hein, se dire qu'en fait, on peut tous apprendre les uns les autres. Hein, ça, c'est un beau signe d'humilité, hein, et un signe que vous pouvez envoyer à votre équipe, qu'eux aussi comptent, hein, et que chacun peut apprendre des uns des autres. Allez, il est temps de conclure maintenant. Si je devais conclure, je dirais que l'humilité, pour moi, c'est pas seulement une qualité morale, c'est pas seulement une qualité personnelle, hein, c'est vraiment une clé stratégique qui va permettre à vous, leaders, de durer, de fédérer, de transformer vos équipes. Hein. Et pour moi, l'humilité, c'est vraiment un des meilleurs investissements que vous pouvez faire aujourd'hui, hein, pour votre propre leadership, mais aussi pour la pérennité de l'organisation de votre équipe. Hein. C'est pas une faiblesse, c'est vraiment une force. Un grand merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Alors, si vous avez trouvé ces conseils utiles, je vous invite à les partager autour de vous. Hein, de même que partager le lien vers ce podcast. Hein, aujourd'hui, on est à 2 ans de cette chaîne de podcast, hein, et on a encore besoin de vous, voilà, pour la faire connaître, pour la faire évoluer, hein, en fonction de ce que vous avez envie de voir comme évolution sur cette chaîne de podcast. Hein. Et si jamais vous voulez aller plus loin sur ce sujet, hein, ou sur d'autres, hein, je vous invite sur d'autres, ça peut être du coaching individuel, du coaching d'équipe, de la formation en management ou du coaching d'organisation au sens large. Je vous invite à me connecter. Alors, à me contacter soit sur mon LinkedIn, vous allez sur Martine Chaillet, CHAI2LET, et vous avez un lien direct vers mon calendrier. Vous pouvez prendre rendez-vous, je vous offre le premier rendez-vous. Soit sur mon site web, hein, vous avez dans contact, vous prenez aussi directement rendez-vous. Mon site web, c'est erise-coaching.com, EARISE.coaching, COACHING.com, hein, ou alors directement sur mon adresse mail contact@erise, erise, donc EARISE, le tiré du milieu, coaching, COACHING.com. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, fin de journée, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Développe ton zeste.